Gérard Lanvin, né le 21 juin 1950 à Boulogne-Billancourt, est l'une des icônes du cinéma français. Homme au regard sombre et au caractère affirmé, il a marqué le public par ses rôles captivants. Pourtant, derrière le halo de sa brillante carrière, Lanvin était un homme empreint d'une profonde tristesse, de blessures difficiles à cicatriser héritées de son enfance et des épreuves difficiles qu'il avait traversées. Sa vie fut un long cheminement, des années difficiles de sa jeunesse à l'apogée de sa gloire, mais aussi jalonnées de moments qui l'ont confronté à la perte, à l'échec et à des interrogations persistantes sur le sens de la vie. La plus grande tristesse de Gérard Lanvin est probablement venue de la perte de son père, un événement qui a laissé un vide incommensurable dans son cœur. À 40 ans, son père est décédé d'un cancer du poumon, une maladie qui l'a contraint à prendre la décision déchirante de l'euthanasie. Dans une rare interview accordée à l'émission Le Dimanche de 20h30 en avril 2025, Lanvin s'est confié sur le moment où il a été appelé à l'hôpital et a vu son père, craignant une mort douloureuse, exprimer son désir de mourir selon ses propres conditions. Cette décision a non seulement été un choc pour Lanvin, mais aussi une souffrance émotionnelle durable, le forçant à affronter des questions sur la vie, la mort et la responsabilité d'un fils. Il a un jour déclaré que la mort n'était pas aussi effrayante que la douleur qu'elle causait à ceux qu'elle laissait derrière elle, une confession qui révélait une profonde sensibilité sous son apparence dure. Outre la perte de son père, Lanvin a également admis une autre tristesse, les premières années difficiles de sa vie, où il a peiné à trouver sa place dans la société. Né dans une famille bourgeoise de Boulogne-Billancourt, Lanvin a grandi en rêvant de devenir comédien, inspiré par la pièce de Molière Le Malade imaginaire, qu'il a vue à l'âge de 12 ans. Cependant, son rêve ne s'est pas réalisé facilement. À 17 ans, il quitte l'école malgré l'opposition de ses parents, qui souhaitent qu'il poursuive des études stables, comme le droit ou le commerce. Cette décision le plonge dans une période d'instabilité où il cumule les petits boulots pour joindre les deux bouts, du vendeur ambulant à la friperie aux puces de Saint-Ouen. Ces années sont non seulement difficiles financièrement, mais aussi une rude épreuve pour sa volonté, confronté aux doutes de sa famille et de la société quant à son choix. La carrière de Gérard Lanvin est une longue histoire de persévérance, de talent et d'échecs inévitables. Après avoir galéré en petits boulots, le destin lui sourit lorsqu'il rencontre des artistes comme Coluche et Martin Lamotte aux Puces de Saint-Ouen en 1968. Cette rencontre lui ouvre les portes du Café de la Gare, l'un des centres d'art les plus dynamiques de Paris à l'époque. C'est ici que Lanvin débute en coulisses comme technicien, régisseur lumière et même agent d'entretien, avant de se voir proposer son premier rôle par Martin Lamotte au théâtre La Veuve Pichard, qu'il a cofondé en 1975. Ce sont des années charnières où il commence à explorer sa passion pour le jeu d'acteur et à nouer des relations avec de grands artistes comme Coluche, qui l'aidera plus tard à décrocher son premier grand rôle dans le film de 1977, Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine. Ce film, bien que n'ayant pas rencontré le succès commercial, a ouvert les portes du cinéma à Lanvin. Cependant, le chemin vers le succès n'a pas été facile. Après l'échec de Vous n'aurez pas l'Alsace et la Lorraine, Lanvin a traversé une période difficile, où les rôles se sont raréfiés et où il a peiné à s'imposer. Ce n'est qu'au début des années 1980 qu'il s'est véritablement imposé avec son rôle dans le film psychologique Une étrange affaire en 1982, qui lui a valu le prestigieux prix Jean Gabin. Ce rôle a non seulement marqué un tournant dans sa carrière, mais a également façonné l'image de Lanvin comme un nouveau symbole de force et de masculinité dans le cinéma français, héritant de l'héritage de légendes telles que Jean-Paul Belmondo et Alain Delon. Les années 1980 ont été l'âge d'or de Lanvin, qui a joué dans des films d'action et policiers tels que Le choix des armes, Tir groupé, Le prix du danger et Les spécialistes. Dans Tir groupé, il incarne Antoine Béranger, un homme déterminé à venger la mort de sa compagne. Un rôle salué par le public et la critique,
lui valant une nomination au César du meilleur acteur. De même, son rôle dans Les Spécialistes aux côtés de Bernard Giraudot marque un tournant, attirant des millions de spectateurs et consolidant le statut de Lanvin comme star du cinéma d'action. Ses rôles mettent non seulement en valeur son talent d'acteur, mais reflètent également sa personnalité forte, parfois impulsive, qu'il transpose à l'écran. Cependant, la carrière de Lanvin ne se déroule pas toujours sans heurts. L'un de ses échecs les plus marquants est le film « Moi vouloir toi » 1985, qu'il écrit lui-même comme un drame romantique pour lui-même et sa future épouse, Chantal Benoist, plus connue sous son nom de scène Jennifer. Le film est non seulement un échec commercial, mais il est également vivement critiqué, ce qui amène Lanvin à douter de ses capacités créatives. Cet échec a porté un coup à sa confiance en lui et, lors d'une interview, il a admis avoir éprouvé une profonde déception à cette époque, ses efforts n'ayant pas été reconnus. Pourtant, Lanvin n'a pas laissé cet échec définir sa carrière. Dans les années 1990, il a ralenti sa carrière cinématographique, se concentrant sur des collaborations avec des réalisateurs confirmés tels que Claude Lelouch, Nicole Garcia et Agnès Jaoui. Sa performance dans Le fils préféré de Nicole Garcia en 1995 lui a valu le César du meilleur acteur, une performance majeure qui a marqué son retour en force. De même, sa performance dans Le goût des autres, en 2000, lui a valu le César du meilleur second rôle, confirmant sa polyvalence, tant dans le drame que dans la comédie. Les années 2000 ont vu Lanvin revenir au cinéma dans des comédies à succès, telles que Camping, Le Boulet et Erreur de la banque en votre faveur, où il a démontré sa polyvalence, passant de rôles de gangster coriace à des personnages comiques et attachants. Ces dernières années, Lanvin a poursuivi sa carrière en jouant dans des films tels que Les Lyonnais, Balle perdue 3 et Papy Sitter, prouvant qu'à 75 ans, il reste un acteur dynamique et charismatique. Parallèlement à sa carrière d'acteur, il a assouvi sa passion pour la musique, collaborant avec son fils Manu Lanvin sur l'album Ici-bas et donnant des concerts où il interprète des chansons blues pleines d'émotions, explorant la société et la vie. Ses efforts démontrent non seulement sa polyvalence, mais aussi sa capacité à faire face aux défis de l'âge, luttant pour rester pertinent dans un secteur en constante évolution. La vie de Gérard Lanvin a été marquée par de nombreuses épreuves, de sa jeunesse mouvementée aux pressions de la célébrité et des deuils. Jeune homme, abandonner l'école et choisir de poursuivre une carrière artistique s'est heurté à une opposition farouche de sa famille. Ses parents, issus de la classe moyenne, ne comprenaient pas pourquoi leur fils abandonnait un avenir stable pour poursuivre un rêve aussi risqué. Des années de petits boulots, de la vente ambulante aux coulisses des théâtres, ont mis sa patience et sa foi à rude épreuve. Dans une interview, Lanvin a rappelé qu'il y avait des jours où il se sentait désespéré, se demandant s'il pourrait continuer à poursuivre sa passion. Un autre défi a été de faire face aux critiques et à l'incompréhension du public et des médias. Homme franc, Lanvin n'avait pas peur d'exprimer ses opinions, même si cela le risquait d'être perçu comme un rebelle dans l'industrie cinématographique. Dans une interview accordée au magazine Schnock en 2025, il a admis que son franc-parler lui avait coûté plusieurs opportunités, notamment une relation avec le réalisateur Guillaume Canet, qui a cessé de lui parler après son refus du rôle dans Mon idole. Lanvin a déclaré ne pas regretter d'avoir exprimé ses opinions, mais il a également admis que cela le mettait parfois dans une situation de solitude dans une industrie qui valorise le tact et le compromis. L'un des plus grands défis de la vie de Lanvin a été d'accepter la mort de son père. Cet événement a non seulement représenté une perte personnelle, mais l'a également amené à réfléchir à de profondes questions éthiques et philosophiques. Dans une interview accordée à 20h30 le dimanche, il a confié que la décision de son père de l'euthanasier lui avait laissé un sentiment mêlé de respect et de douleur. Il a déclaré ne pas avoir peur de la mort, mais craindre de faire souffrir ses proches, une peur qu'il a portée toute sa vie. De plus, vivre loin de la France et s'installer au Maroc ces dernières années
a également été un défi, car il a été accusé d'évasion fiscale. Lanvin a nié ces accusations, insistant sur le fait qu'il payait toujours des impôts en France lorsqu'il travaillait, mais ses critiques l'ont néanmoins blessé et incompris. La plus profonde tristesse ressentie par Lanvin, outre la perte de son père, était la peur de perdre les personnes qu'il aimait le plus. Dans une interview accordée à Psychologie Magazine en 2014, il a confié sa plus grande peur: perdre sa femme Jennifer, ses fils Manu et Léo, ou sa mère. Il affirme que ces personnes sont les fondements qui l'aident à maintenir un équilibre dans sa vie, et l'idée de les perdre le rend impuissant. Cette tristesse n'est pas seulement un sentiment passager, mais une douleur durable, toujours présente dans son esprit, surtout lorsqu'il a fêté ses 75 ans et a commencé à réfléchir davantage à la finitude de la vie. Un autre aspect qui attriste profondément Lanvin est l'évolution de l'assaut.